L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc cette fois on va faire un micro-trottoir à Marseille sur One Piece. Donc comme vous le voyez, je suis déjà au Vieux-Port, on va commencer, on va voir s'il y a des gens qui suivent à la fois l'animé et le manga. On va démarrer dessus, je suis avec Croc, bzz à toi. On l'entend pas parce que c'est un nouveau micro qui fait pas multidirectionnel. Je sais d'ailleurs pas ce que ça va donner ni à l'image, ni au micro, hein, ni au son. Mais on va voir, allez, c'est parti. Alors, où est-ce que tu en es dans One Piece? Au début de l'arc Dressrosa. Chapitre 985. Ok. Wano, je sais pas exactement. Les scans, Wano. Wano Kuni, donc là tu as fait Onigashima, tout ça. Ouais, tout ça. Au scan. Donc Onigashima. Ouais. À la toute fin, au dernier scan. Là, je suis vers Doflamingo. En fait, je me suis un peu spoilé, j'ai regardé les combats parce que ça m'intéressait de fou. J'ai regardé les combats Katakuri Luffy, qui était vraiment une pépite d'animation et de combat et tout. L'arc numéro 3. Donc à la Basta. Ouais, c'est ça. L'île, là où il y a plein d'îles, oui, et qui a lui avec les mains encoussinées. Oui, c'est Shabondi. Oui, voilà, Chabondi. Moi je suis à la fin là, j'attends les prochains épisodes qui vont sortir. Donc tu fais l'animé. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ton personnage préféré? Moi c'est Usopp. Pourquoi? Parce qu'il est trop drôle. Sanji. Pourquoi? Je sais pas, il est plus stylé que Zoro, je trouve. Ah. Juste dans ses idéaux, il est plus stylé que Zoro. Ok. Zoro. Pourquoi? Trop stylé à mort. Je suis plus team Zoro que Sanji aussi, mais... Zoro. Zoro. Pourquoi? Je fais du sport, j'en fais. J'aime bien un peu son style bourrin, etc. Et je suis clairement tombé sous charme avec... C'est un peu le côté Baki en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi le côté un peu avec son mode, entre guillemets, avec les 9... Enfin, comme le dieu là, Ashura. Je dirais Luffy. Ah ouais? Ouais, c'est le plus simple. Hein. Peut-être je dirais Ace, mais bon, comme il est mort, c'est un peu con. Je veux dire Zoro quand même, pas mal. Sanji ou Zoro, je sais pas. J'hésite. Pourquoi? Parce qu'ils ont du charisme. Alors Zoro, je suis d'accord, Sanji, c'est un cuisinier. Bah ah oui. bon, voilà. Voilà. J'hésiterais entre Nami et Robin. Moi, c'est Zoro. Pourquoi? Parce que elle est trop fort, ce mec. C'est trop cheaté. Et Robin. Robin, c'est le deuxième. Doflamingo. Pourquoi? Trop charismatique. C'est vrai, c'est vrai. L'île sur laquelle t'aimerais habiter? L'île de Kuja, avec Bangkok. Toi, tu as tout compris, tu es le premier qui sort ça, mais tu as tout compris. Je ne suis qu'un homme. L'île que j'aimerais bien aider. Celle de Big Mom. Wall Cake? Ouais. C'est un peu dangereux quand même. Hein. M'en fous de la bouffe. Après, on bouffe tout le temps, ouais, je ne peux être que d'accord. Il n'y en a pas une dans l'eau, mais je sais plus c'est quoi le nom. L'île des hommes poissons, du coup. Oui, voilà. Ah, ça c'est difficile ça. L'île de Zoo c'est pas mal en vrai, je pense, ça doit être marrant. Ouais, sur l'éléphant. Mais c'est un éléphant, c'est cool en vrai. Skyper. Skypiea? Ouais. Mais elle a été détruite. Ouais, mais c'est pas grave. Skyper. À l'île où on trouve le One Piece. Ah, sur Raftel directement? Ouais, Shabondi. Moi aussi. Zo peut-être. Wall cake. C'est un peu dangereux, Wall Cake. Bon, c'est vrai que c'est bon, tu vois, mais c'est un peu dangereux. Tu tapes un croc dans ta maison à chocolat, c'est sympa. C'est interdit. Ah ouais, ça c'est une bonne question. L'île de Wa. Ah ouais? C'est un peu violent quand même. Ouais, non, mais en vrai c'est stylé, c'est les Chinois, c'est bien. Japonais. Ouais, les Japonais, c'est bien en vrai. L'île des hommes poissons quand même, c'est stylé. Ouais. C'est vrai que c'est une belle île, ouais. Il y avait un film de One Piece que j'ai regardé il y a pas longtemps avec... c'est une île tout en or. Grand Tesoro. Grande Tesoro. C'est un casino. Ah ouais, c'est un casino. Ça a l'air vachement drôle quand même. Le plus gros combat. Plus gros combat? Ah, je sais pas, c'est chaud ça. Je sais pas, j'aurais dit Luffy de Flamingo quand même. C'est vrai qu'il est pas mal. Peut-être Luffy contre Lucci, je sais pas. Enfin, c'est le seul qui peut. Luffy contre Ulti? Contre Lucci. Ah, contre Lucci, ok. Ben, c'est pas vraiment un combat, mais enfin, si techniquement l'arc, comment il s'appelle, la Marineford, ouais, voilà, c'est ça, où Luffy tente de sauver Ace en vain, miskin. Marineford en général, il y avait tellement de combats, c'était vraiment lourd. Marineford c'était du lourd aussi. Le combat c'était très lourd. Mais là ça va venir avec Onigashima, là ça va être vénère aussi je pense. En vrai, au niveau de la hype, genre on l'a pas vu, mais genre l'affrontement avec Akainu et Aokiji, je pense que ça devait être quelque chose. Luffy Kaido, mais parce qu'il est récent. C'est Luffy contre Lucy. Je crois que pour moi c'est Marineford. Parce que, la bataille entière? Ouais, la bataille entière, parce que vraiment il y a eu beaucoup de combats, ouais c'est le meilleur pour moi. C'était quand Ace s'est fait exécuter là. Luffy Katakuri, c'est pas mal quand même.
Vas-y, soit le combat Zoro, parce que fan de Zoro, soit aussi le combat. Zoro contre qui? Zoro contre. Là, je sais comment il s'appelle, la girafe, la sorte de girafe. Kaku. Kaku, voilà. Et Luffy contre Lucci. Ouais, ça c'est un très très gros combat. La scène la plus marquante de l'histoire? La mort de Ace. Ah ouais? Franchement, ça fait du mal quand même. Et aussi comment ça s'appelle, quand ils ont levé un peu le bras pour aller de. Là tu me fais plaisir, mais Ace. Et surtout les flashbacks où tu le vois petit et tout ça. La scène où Robin, on la voit faire les géantes mains et tout là. Oui. Même qu'à la forme de l'eau, tu sais tout à un moment, je crois. Zoro avec Kuma. Moi personnellement, c'est l'intervention de Rayleigh sur Savonji. Quand il vient sauver Zoro quand Kizaru il veut le piétiner. Quand Ace il meurt quand même. Je pense que personne s'y attendait à celle-là. Enfin moi je m'y attendais pas personne. Le petit piercing de Akainu. Ouais c'est ça. En plus c'est avec ça que j'ai commencé à lire donc franchement j'étais choqué quoi. Comme Croc là, lui aussi. Voilà. Non. Ace il pue la merde. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Quand Luffy a sa flotte. J'ai pas mal phasé quand même sur le flashback de l'eau. Tout au début avec Luffy et comment il s'appelle, Shanks, et on lui passe son chapeau tout simplement. Celle qui vient en tête c'est celle à la Basta où il lève la main comme ça. Première transformation de Chopper. Ah ouais. Ça m'a traumatisé. Pourquoi? Je sais pas, j'étais jeune donc. C'était quand ils se sont entraînés là. Pendant 2 ans? Ouais, pendant 2 ans, ouais. Après ils sont sortis, ouais, après ils sont devenus forts et tout, voilà, tu vois. Oh, quand Mary parle à la fin. Ah oui. Quand tu commences à pleurer. Ah ouais, j'allais te demander justement la scène la plus triste. Ah, celle-là. Quand on apprend soit le Buster Call de comment il s'appelle ce connasse de Robin ou quand on apprend le background de Nami au début, c'est doux un peu mais ça pique. J'ai envie de dire la mort de Mary parce que c'est celle qui me vient en tête là mais. Franchement ouais, mais moi c'est le flashback de Chopper. Franchement. Ah, je sais pas, le vaisseau, enfin le bateau pirate c'était vraiment triste et le Mary quand même et ouais la mort de Ace en vrai. La mort de Ace et le Barbe Blanche aussi quand même. Barbe Blanche j'étais un peu dégoûté, j'aimais bien ce perso, je trouvais stylé et je pensais qu'il y avait vraiment moyen plus de creuser le truc quoi. La mort de Ace. Ah ouais? Ouais. Mais comment t'as vu ça toi? En fait j'ai suivi un peu après, enfin je sais pas, c'était bizarre un peu dans ma... Mais c'était triste pour toi la mort de Ace? Oui, bah oui. Il se fait juste persinguer quoi, c'est tout. Ouais c'est rien, c'est... C'est un donut. Voilà c'est rien, on aime pas les baguettes. Puis en plus il est dégueulasse ce personnage donc bon ça passe quoi. Ouais allez hein. La mort de Ace. Franchement Ace qui est mort. La mort de Ace. La mort de Ace c'est quelque chose. Ace aussi. Quand ils ont perdu leur premier bateau. Le flashback de Robin. Quand Luffy est sur l'île des Kuja après la guerre, après Marineford. Avec Jinbei. Ouais c'est ça. Ouais, grosse scène. Nami qui se fait trahir par son ami d'enfance. Ah sur Tesoro. Ouais. Sur Grand Tesoro c'était... Je l'ai vu il y a pas longtemps c'est pour ça. Je l'ai vu il y a pas longtemps c'est pour ça, il était excellent. Bah ouais j'ai bien kiffé One Piece Gold. Le pire personnage. Le pire personnage, Baggy le clown. Sérieusement, je veux pas dire mais c'est le pire. Vraiment normalement c'est l'un des plus épiques, mais par rapport à son background, mais au final son pouvoir et tout c'est pas ouf hein. Il l'utilise vraiment pas ouf hein. Akainu il met quand même la haine, mais bon, il m'a mis quand même la haine Akainu, hein, mais après personnage, j'ai quand même des personnages vraiment gonflants. Le mec aussi à Doflamingo là, celui qui a la morphe qui coule, je sais plus comment. Ah putain très bol. Il m'énerve, sa tête m'énerve. Un clown, il y avait pas un clown au tout début? Il est là. Ah bah voilà celui-là. C'est Baggy ouais. Celui qui fait des remarques à Mr. Two dans l'arc Marineford, enfin un peu avant la prison et tout ça, Impel Down. Le caribou. Lui avec le long nez là. Usopp. Voilà Usopp. Le frère adoptif de Sabo. Ah ouais Steady est pas mal ouais. Le pire personnage, Ace. Oh Baggy le clown j'aime pas moi. Sérieux? Le fruit du démon que t'aimerais bien manger? Soit celui des nerfs, parce que la foudre à tout c'était... En vrai il avait un fruit de démon hyper cheaté. Bon il tombait sur Luffy, il avait pas de chance mais les nerfs franchement c'était cool. Ou sinon Kizaru, parce que franchement le truc de se déplacer à la vitesse de la lumière c'est complètement fumé. Mais c'est juste qu'il est con. Le fruit de Katakuri, celui des mochi. Le fruit des mochi, et toi? Le fruit de Akainu, de Kizaru ou de Aokiji. Le fruit de Baggy pour être drôle un peu parce qu'il est sympa. Ah le Mera Nomi c'est pas mal, le feu c'est stylé vraiment. Le feu c'est pas mal, c'est vrai. Celui des nerfs aussi. Celui de Luffy. L'élasticité? Ouais l'élasticité ouais. Ah celui d'Aokiji. Ah j'ai pas le nom, celui du séisme. Ah le Gura Nomi. Il est excellent celui-là. T'imagines, tu fais tomber tout le monde. Tu peux détruire le monde avec. Ouais, c'est pas mal. Le téléporter.
Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est nul, mais parce que j'ai la flemme de tout, donc si Ah vous ouais, avez non pas mais fait ça je comprends, ok. Ça je signe. Le feu. Ah, Ace encore. Je sais pas, l'invisibilité c'est pas mal hein. On voit Sanji, on voit un peu le côté Sanji. Les gars, je ne suis qu'un homme, c'est ça? Je suis qu'un homme. Il me faut de la lumière. Celui de Douglas là, Ah, Aokiji. Ah Aokiji, voilà c'est ça. Pourquoi tu aimes One Piece? C'est marrant, il y a des combats, c'est bien animé, beaucoup d'émotions, je trouve aussi, il y a pas mal d'émotions. Et ouais, c'est tout. Je sais pas, en vrai, de vrai, quand tu regardes tout, les caractères des personnages, etc., en vrai, tu peux faire des parallèles avec la vie sur certains points. Et ouais, c'est ça en vrai. Oda il est trop fort, il connaît son histoire du début à la fin. C'est bien scénarisé, il y a de la bonne fight. Non, il y a tout, il y a tout. C'est le shonen par excellence. Franchement, c'est le shonen par excellence en vrai. Genre, il est bien écrit, il est dense. Et il est intéressant, genre il est assez diversifié et il est sympa. Parce que c'est ultra lourd, tu peux suivre des persos qui ont des pouvoirs de fou et même t'identifier à eux, genre c'est vraiment incroyable. Un des meilleurs mangas, all time. Ah, franchement c'est un univers hyper varié, c'est un univers riche de fou, genre tous les personnages qu'il y a eu dans One Piece, qui ont été travaillés, qui ont toutes les îles, tout ce qu'on a vu, genre les sentiments et tout ce qui s'est passé dans One Piece, même leurs séries sont géniaux. Et lesquels par exemple de hors série? Celui avec comment s'appelle le sort de petit dragon là, je sais plus comment il s'appelle. Mais non. Renosuke, t'es marrant, ça avait fumé, il était bien. Celui avec le feu d'artifice? Ouais. Oh non. Moi tu m'aurais dit la brume arc-en-ciel, j'aurais compris. Arc-en-ciel aussi c'était bien, mais franchement Renosuke il m'avait marqué parce que c'était trop drôle, il m'avait tué le truc. Avec sa tête là comme ça, qu'il a disparu. Et, ouais franchement après One Piece franchement... Ne faites pas ça à la maison, regardez pas cet arc. C'est génial. Non, en vrai vraiment... Il était, franchement c'est un bel animé, il est vraiment hyper riche, il y a des tas de trucs à regarder, des trucs à voir, des théories de fous, avec tous les gens qui font des théories là-dessus, c'est un univers riche de malades. Genre, rien que réfléchir à toutes les théories, on en a pour des heures et des heures. D'ailleurs sur Killer Bee il y en a pas mal, donc n'hésitez pas à passer voir. Parce que c'est une grande aventure qui me touche à cœur. Ah, c'est trop bien, suivre les aventures de Luffy et tout, en plus on suit depuis longtemps et du coup forcément ça nous touche personnellement. C'est sûr. Est-ce que vous êtes la couronne de l'ancien royaume? La best waifu? Robin, je vous mens pas les gars. Ah ouais, même pas Boa Hancock? Non mais Robin elle a le savoir, tu vois, moi, vous savez le physique c'est quoi après tout? Pas. Merci les gars, je vais prendre le bus. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...